Bonjour les amis de la forêt, alors aujourd'hui je vais vous faire un petit programme pour passer 2 jours à Venise. Alors vous allez arriver à l'aéroport Marco Polo et il va falloir acheter en fait le billet pour aller à Venise, aller et retour. Alors moi je vous conseille d'y aller en bateau avec la compagnie Ali Laguna qui est reconnaissable avec ses coques jaunes. Et en fait, l'aller-retour Venise-Marco Polo plus 2 jours de Vaporetto illimité à Venise, ça vous coûtera 42 euros. Franchement, ça vaut le coup. Si vous achetez les billets séparés, ça va vous revenir 1 euro de moins, hein. Voilà, donc au moins vous pourrez profiter du Vaporetto comme il vous plaît. Alors par contre, pour ceux qui sont un peu justes au niveau financier, vous pouvez toujours prendre le bus. Ça coûte 15 euros l'aller et le retour. Mais franchement, c'est rentable que si votre hôtel est dans le quartier de la gare routière ou le quartier de la gare ferroviaire, hein. Parce que si votre hôtel est loin, franchement, vous économiserez pas beaucoup puisque vous serez obligé de prendre minimum 2 tickets de Vaporetto, c'est-à-dire 16 euros. Bon, donc vous pouvez prendre le forfait bateau, tout compris pour 42 euros, franchement, c'est mieux. Par contre, si votre hôtel est dans le quartier de la gare, vous pouvez y aller en bus, 15 euros, aller et retour, hein, et vous pouvez acheter après les tickets de Vaporetto à l'unité, 8 euros l'unité, vous ferez des économies. Pour la voiture, c'est un peu pareil. Alors quand vous arrivez en voiture, vous pouvez vous garer dans des parkings gratuits à Mestre, qui sont fermés le soir. Je mettrai le lien vers ces parkings gratuits. Je les ai testés, hein. Par contre, si vous avez une belle voiture ou que vous avez un peu peur de vous la faire voler, moi je vous conseille de la mettre, votre voiture, au parking face à la gare de Mestre. Ouais, c'est utile parce que vous avez tous les bus après qui vont sur Venise qui s'arrêtent à la gare de Mestre. C'est le parking Saba, S-A-B-A. Et là, je vous conseille de le réserver sur ParkClick par internet. Je vous mettrai le lien en dessous parce que là, vous avez des réductions qui peuvent aller jusqu'à 50%. Toujours pareil, hein, en voiture. Si vous avez votre hôtel qui est dans le quartier de la gare, moi je vous conseille de ne pas prendre le pass 2 jours Vaporetto illimité, qui est à 30 euros. Vous pouvez acheter les billets à l'unité, hein, 8 euros l'unité. Par contre, si votre hôtel est loin de la gare Santa Lucia ou la gare routière, bon, franchement, vous pouvez prendre le forfait Vaporetto illimité de la compagnie ACTV qui coûte 30 euros, hein. C'est pas plus mal. Alors, le premier jour, le matin, vous allez visiter la place San Marco ou la Piazza San Marco, qui est le cœur historique en fait de la cité des Doges. C'est la plus belle place de Venise. Et là, moi, je vous conseille de visiter le palais des Doges et la basilique San Marco. Alors pourquoi? Vous pouvez parce que en fait vous ne restez que 2 jours et c'est un peu délicat d'aller visiter l'autre musée de la Piazza San Marco, le musée Correr. Parce que vous avez un pass des musées de la place San Marco qui comprend le Palais des Doges, le musée Correr et deux petits musées. Ça vous coûte 20 euros. Mais honnêtement, si vous ne restez que 2 jours, moi je vous conseille plutôt de ne faire que le Palais Ducal. Le prix c'est 17 euros. Parce que vous n'aurez pas le temps de visiter le musée Correr. Sauf si, évidemment, vous êtes un passionné de sculpture et de peinture italienne. Alors, je vous conseille pour le Palais Ducal, qui est un palais, mais qui est aussi un musée, je vous conseille d'acheter le billet avant, alors ou sur Internet, sur le site Venezia Unica, je mettrai le lien en dessous de la vidéo, ou alors dans une antenne de l'Office du tourisme que vous trouvez à l'aéroport San Marco, Marco Polo, que vous trouvez aussi près de la gare Santa Lucia et que vous trouvez près de la Piazza San Marco. Achetez le ticket avant, ça vous évitera de faire des queues monstrueuses.
Alors, la basilique San Marco, elle est gratuite. Donc en fait, vous ne payez dedans que si vous voulez visiter le trésor. Bon, ça c'est vous qui voyez, hein. Mais comme à Notre-Dame de Paris, l'entrée est gratuite. Par contre, je vous conseille de venir une demi-heure avant l'ouverture, parce qu'il y a des queues monstrueuses, hein. Vous pouvez avoir plus d'une heure de queue pour entrer dans la basilique San Marco. Donc moi je vous conseille d'y aller un peu avant pour commencer la queue. D'ailleurs, le matin, vous commencerez par aller visiter la basilique San Marco, puis après vous irez avec votre ticket déjà acheté aller visiter le palais ducal, puisqu'avec votre ticket en fait vous ne faites pas la queue. Alors, après, selon votre budget, vous pourrez toujours visiter par exemple le Campanile, monter tout en haut par l'ascenseur, le prix c'est 8 euros, c'est pas une obligation. Vous pouvez faire un tour, évidemment, dans le quartier de San Marco, aller voir le pont des Soupirs qui est juste à côté, quartier San Marco, en fait vous longez le palais ducal, vous allez vers la lagune, c'est-à-dire vers la mer, vous avez devant les coupoles de San Giorgio Maggiore, très célèbres, et là si vous continuez sur la gauche, sur les quais, vous allez arriver au pont des Soupirs et au célèbre hôtel d'Agnelli, qui est l'hôtel le plus cher de Venise. Alors après, moi, ce que je vous propose, l'après-midi, après une pause, moi je vous conseille de manger sur le pouce à midi, c'est d'aller plutôt vers le nord de Venise, et notamment d'aller en direction du Campo San Giovanni e Paolo. Alors c'est un très beau campo, où vous avez deux superbes basiliques, dont une aujourd'hui fait office d'hôpital. Alors là, je vous ai mis la carte, hein. San Marco, c'est ici, vous voyez, et là, vous suivez le tracé en bleu, et on arrive un peu plus au nord, au Campo San Giovanni e Paolo. Donc là, vous allez profiter en fait du dédale des rues vénitiennes, qui est un vrai plaisir. Et vous avez aussi sur le trajet des marchands de toutes sortes, et notamment des ateliers d'artisans qui font des masques eux-mêmes. Donc je vous conseille d'acheter des masques plutôt dans des ateliers vénitiens, parce que les masques que vous pouvez acheter dans les échoppes qui vendent un peu de tout sont des masques venus de Chine. Et puis si vous avez l'occasion, passez à la librairie Acqua Alta, qui est tenue par le délicieux Luigi, qui parle français d'ailleurs, qui est un grand amoureux des chats d'ailleurs qui dorment sur les livres, et qui vous accueillera avec le sourire. Donc pour finir ce petit périple, vous pouvez continuer après tout au bout en fait pour aller de l'autre côté en fait de la lagune, face au cimetière San Michel, qui est une île en fait, hein. C'est un cimetière île, et là, hein, vous pouvez prendre la ligne 4-1. Donc vous voyez, elle fait quasiment tout le tour de l'île. Ça vous fait une mini croisière et c'est vraiment très sympa. Alors là, évidemment, si vous avez le pass, vous ne payez pas puisque vous avez les transports en Vaporetto illimités. Donc ça sera gratuit pour vous, vous avez déjà payé. Il vous en coûtera 8 euros si vous achetez le ticket à l'unité. Alors le billet, lorsqu'il est composté, est valable 75 minutes. Donc ça vous laisse vraiment le temps de faire tout le tour de l'île. C'est vraiment super, voire de vous arrêter à l'île de la Guideccia, qui est en face en fait la place San Marco, et qui peut être sympathique aussi à visiter. Alors, le soir, pour manger, moi je vous conseille de lire vos guides et de suivre les conseils de vos guides, parce qu'il y a énormément de restaurants à Venise, et donc faites confiance à vos guides, hein. Alors le lendemain, tôt le matin, je vous conseille d'aller vers le Rialto, qui est un pont historique qui enjambe le Grand Canal en son milieu. Alors pourquoi y aller le matin? Parce que le matin, il y a le marché alimentaire du Rialto, qui ferme à peu près vers midi, 1h, et qui est vraiment très sympathique, coloré, il est juste à côté du Grand Canal, avec les bateaux qui passent, qui vont et viennent.
avec les mouettes qui surveillent les déchets à manger. Donc franchement, c'est pour ça qu'il faut aller visiter le Rialto le matin pour profiter du marché. Petite info, parfois vous voyez sur les étals des légumiers la notice vient de Santerasmo. Alors Santerasmo, c'est une île de la lagune qui fait office de potager de Venise. Hein, c'est là où on fait pousser les légumes, et notamment les artichauts par exemple. Hein. Donc ça c'est pour info. S'il y a marqué à côté de certains légumes Santerasmo, c'est que c'est produit localement dans la lagune, sur l'île de Santerasmo. Alors après, je vous conseille, moi, de prendre la direction pour aller voir la basilique dei Frari, des frères, qui est vraiment une basilique imposante. Le droit d'entrée est de 3 €. Alors à Venise, attention, il y a des églises qui sont gratuites et puis il y a des églises qui sont payantes. À l'office du tourisme, on va certainement vous proposer le pass église qui coûte, je crois, entre 8 et 10 €. Franchement, pour 2 jours, ça en vaut pas la peine. Il y a tellement d'églises gratuites déjà que c'est pas la peine d'acheter le pass église. Hein. Bon, il s'avère que les fraris sont payants, mais franchement, ça vaut le coup. C'est une des plus belles basiliques de Venise, avec notamment énormément d'œuvres du Titien, le grand portraitiste vénitien. Alors, pour les passionnés de peinture italienne, de la Renaissance, juste derrière les Frari, vous avez aussi la Scuola Grande di San Rocco, c'est l'école où a étudié le Tintoret, et d'ailleurs il y a des fresques magistrales du Tintoret dans ce petit palais. Mais l'entrée coûte 10 €, c'est pas donné. Hein. Alors là, c'est vraiment pour ceux qui ont envie de voir de la peinture vénitienne. On peut l'éviter quand on n'y reste que 2 jours. Hein. Alors après, vous prenez la direction de l'Accademia. Alors l'Accademia, vous avez, c'est au sud du Grand Canal, tout au bout. Vous avez un pont en bois en fait qui enjambe le Grand Canal, donc où on a une vue quand même assez fabuleuse de ce même Grand Canal. Vous avez aussi la galerie de l'Accademia, qui est le grand musée de Venise, où vous avez tous les peintres vénitiens, que ce soit Giovanni Bellini, Vittorio Carpaccio, Titien, Tintoret. L'entrée, je trouve un peu chère, 15 €, et franchement, avec tout ce que vous avez déjà vu comme tableau dans la journée, je pense que vous pouvez l'éviter. Sauf si vous êtes un passionné de peinture de la Renaissance. Si vous êtes encore un peu dans le coup, pas trop fatigué, vous pouvez continuer jusqu'à la basilique de la Salute, qui est un édifice monumental, qui est la sentinelle du Grand Canal. L'entrée y est gratuite, sauf si vous voulez visiter la sacristie, où il y a des peintres du Titien, du Tintoret, qui coûtent 4 €. Mais comme je vous ai déjà dit, d'après moi, vous avez tellement vu d'œuvres et de tableaux que vous en serez un peu dégoûté. Donc après, là, ça dépend évidemment les budgets. Hein. Donc là, du Rialto à l'Académie, regardez, si on suit, vous partez de là, de la place à San Marco, vous allez vers le Rialto, qui est sur le Grand Canal, puis après, vous traversez le pont, vous êtes dans le quartier de San Polo, et là, vous suivez l'itinéraire en bleu qui passe par les Frari, et puis vous redescendez pour arriver à l'Académie. Donc ça fait une belle petite promenade qui peut durer plus qu'une demi-journée. Hein, parce que évidemment, vous allez vous arrêter, vous allez flâner, il y a des boutiques sympathiques. Voilà. Alors après, quand vous êtes à l'Académie, moi je vous conseille de faire un petit voyage en vaporetto, c'est-à-dire vous prenez la ligne 2. Pourquoi la ligne 2 ? Parce que la ligne 2 remonte le Grand Canal et que franchement, il faut absolument remonter le Grand Canal en vaporetto, ce qui vous permettra de voir tous les palais de Venise. Pas tous, mais une grande majorité. Hein.
En tout cas les plus beaux. Alors toujours pareil, si vous avez le pass, c'est gratuit. Si vous achetez à l'unité, ça sera 8 euros. Alors que les Vénitiens, eux, ne payent que 1,50 €. Voilà, je vous remercie. À bientôt.